Durant la fin du XVIIIe siècle, le physicien allemand Ernst Chladni fit une découverte qui bouleversa le monde à jamais. Cette découverte démontra que la vibration est à l'origine de toute forme de matière. Ainsi, en parvenant à maîtriser la vibration, nous maîtrisons par conséquent la matière. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cela sous le nom de cymatique. Pour rappel, la cymatique est l'étude des vibrations sonores et de leur influence sur l'organisation de la matière. Une expérience emblématique de ce domaine est celle des plaques de Chladni. En saupoudrant une plaque métallique de sable fin, puis en la faisant vibrer à l'aide d'un archet de violon, on observe que le sable se réorganise en motifs harmonieux. Ces formes varient en fonction de la fréquence des vibrations, modifiant ainsi l'ensemble de la structure de manière ordonnée et esthétique. Mais ce phénomène ne se limite pas aux plaques. Par exemple, lorsqu'on soumet de l'eau à des sons ou des chants, ces formes se transforment également, reflétant l'effet des vibrations sonores. Ces expériences révolutionnaires ont démontré que la vibration est la force fondamentale qui façonne toute la matière. Cependant, si de simples fréquences peuvent réorganiser le sable ou l'eau, imaginez une vibration ultime, capable de modifier l'architecture de la réalité tout entière. Eh bien, sachez que cette vibration existe et que celui qui parvient à la maîtriser détient littéralement les clés de la réalité. C'est ce voyage vers cette découverte que je vous propose aujourd'hui. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car celle-ci va transformer votre vie à tout jamais. Tout d'abord, comprenons ensemble de manière simple ce que l'on appelait jusqu'à aujourd'hui la matière. Jusqu'à présent, l'esprit humain opposait ce qu'il appelait énergie et matière. Pour l'homme, l'énergie était perçue comme une force invisible, tandis que la matière était considérée comme quelque chose de solide et visible. Cependant, aujourd'hui, nous savons que tout est vibration, et qu'en réalité, la matière n'est qu'un état cristallisé de l'énergie, à l'image de l'eau congelée, qui est un état cristallisé de l'eau ayant pris une forme. Ainsi, nous comprenons très simplement que la matière est une vibration, un état structuré de l'énergie ayant adopté une forme. Ce n'est donc pas quelque chose de fixe, mais quelque chose qui peut être modifié en changeant sa structure via la vibration. À l'image des expériences de cymatique, nous avons vu qu'une simple vibration produite par une corde de violon ou un chant pouvait réorganiser instantanément la disposition de tous les grains de sable sur une plaque, et ce, de manière immédiate. Il en est de même pour l'eau. Maintenant, comprenons ensemble qu'à une plus grande échelle, soit à l'échelle universelle, cela fonctionne de la même manière. Bien que de nos yeux nous percevions notre environnement comme infini, immense et solide, nous pouvons en réalité en changer la forme instantanément, à l'image des plaques de Chladni. Cependant, comme observé avec les plaques de Chladni, plus la vibration est élevée, plus elle a d'influence sur la forme. Une vibration basse avec une faible impulsion, comme un léger coup sur une corde de violon, n'aura que peu d'influence sur le sable. Il s'agit donc d'agir avec force et intensité, à travers la vibration la plus ultime de l'univers. Mais alors, quelle est cette vibration ultime, cette force à l'origine de toute forme, cette source de toute chose? Eh bien, c'est ici que nous allons plonger au cœur de l'homme, et plus particulièrement dans l'esprit humain, car c'est là que se trouve la source. Tout d'abord, qu'est-ce que l'être humain? D'où provient son esprit? Et comment exerce-t-il sa fonction connue sous le nom de conscience? Pour commencer, examinons de quoi est constitué le corps humain, ainsi que l'univers qui l'entoure, et le lien indivisible entre tout cela et l'esprit. À première vue, le corps humain semble être un bloc uniforme. Cependant, en regardant de plus près, nous constatons qu'il est composé d'un ensemble de cellules. Ces cellules s'assemblent pour former des organes, et ces organes, organisés ensemble, forment un corps humain. Nous comprenons donc que le corps humain est un ensemble de cellules organisées pour constituer ce véhicule biologique que nous utilisons au quotidien. En zoomant davantage, nous découvrons que ces mêmes cellules sont constituées de molécules, elles-mêmes formées d'atomes, qui à leur tour sont composés d'énergie. En appliquant cette analyse à tous les éléments de notre quotidien, comme l'air, la terre, l'eau ou le feu, nous constatons qu'ils sont également constitués de molécules, puis d'atomes et enfin d'énergie. Tout provient donc de la même substance universelle que notre corps. Nous comprenons ainsi que l'univers dans son intégralité, englobant notre corps, notre cerveau et tout notre environnement,
est fait de cette unique et même énergie. Alors, tout est un. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Puisque tout est fait de la même et unique énergie, quelle est cette force motrice qui anime cette matrice dans son ensemble? C'est ici que nous arrivons à l'esprit humain et à la fonction qu'il exerce sous le nom de conscience. Nous savons qu'au quotidien, par la simple pensée, nous faisons bouger tout notre corps. Par exemple, lorsqu'on pense à se lever, nous mobilisons tout notre corps pour accomplir ce mouvement. Lorsqu'on pense à lever un bras, le bras se lève et ainsi de suite. Nous comprenons donc que nos pensées agissent instantanément sur tous les atomes de notre corps. Par conséquent, nous pouvons affirmer avec certitude que nous avons une pleine maîtrise de notre corps. Maintenant, si nous comprenons que, par la simple pensée, nous faisons bouger tout notre corps et que ce corps est fait de la même substance que notre environnement, pourquoi ne pourrions-nous pas faire bouger tout notre environnement de la même manière que nous bougeons notre corps? Pour explorer cette possibilité, nous devons étudier ce que l'esprit humain exerce sous le nom de conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, pour comprendre simplement, partons d'une base essentielle. Dans l'univers, tout est esprit. Et la conscience, c'est en quelque sorte le degré ou le niveau d'attention que cet esprit porte sur lui-même. Imaginons que l'esprit est comme une lumière. Cette lumière éclaire ce sur quoi elle se concentre. Lorsque cette lumière est focalisée uniquement sur le corps, elle en devient la conscience du corps. À ce niveau, l'esprit est pleinement conscient de son corps et peut, par sa pensée, en diriger chaque mouvement. Par exemple, lorsque vous pensez à lever un bras, c'est cette conscience du corps qui permet au bras de bouger. Mais la conscience ne se limite pas au corps. Plus cette lumière s'élargit, plus elle englobe de choses. Prenons un exemple simple. Si cette lumière de conscience ne s'étend qu'au corps, vous aurez l'impression que seules vos actions personnelles ont un impact. Mais si cette lumière s'élargit pour inclure votre environnement immédiat, disons les objets autour de vous, vous commencez à ressentir que vos pensées peuvent influencer bien plus que votre corps. Maintenant, imaginez que cette lumière s'élargit encore davantage, jusqu'à englober tout ce qui existe. Vous devenez alors conscient que tout, absolument tout, est connecté. Cette conscience élargie, qu'on pourrait appeler conscience universelle ou divine, permet à l'esprit de ne plus seulement bouger son corps, mais d'agir sur l'ensemble de l'univers. C'est comme si, à ce niveau, vous deveniez la lumière qui éclaire et anime tout ce qui est. Ainsi, la conscience n'est pas quelque chose de fixe. Elle est cette force qui grandit en fonction de ce que vous choisissez d'englober dans votre pensée. La conscience du corps fait bouger le corps. La conscience de l'univers fait bouger l'univers. Plus vous élargissez votre attention, plus vous réalisez que vous êtes le maître, non seulement de votre corps, mais de toute la réalité. En d'autres termes, la conscience, c'est l'esprit qui prend conscience de lui-même, à différents niveaux. Et à mesure que vous prenez conscience de tout, vous devenez capable d'agir sur tout. Voilà pourquoi on dit que la conscience est la clé de toute création. Elle est la lumière qui façonne et anime l'univers. Maintenant, il est crucial de comprendre que l'homme est esprit, soit donc lumière. C'est uniquement son degré de conscience qui détermine s'il est seulement conscient de son corps ou s'il est conscient de la totalité, c'est-à-dire pleinement conscient de lui-même. Ce point ultime de conscience est Dieu. À l'heure actuelle, il est fondamental de comprendre pleinement ce qu'est Dieu. Dieu est un principe, soit, comme dit précédemment, ce point ultime de conscience, la conscience de l'unité, du tout, de la source. Ce point de conscience symbolise l'état ultime de conscience de l'homme, ce qu'on appelle l'unité, représenté par l'illumination spirituelle. Vous comprendrez donc que ce point de conscience, soit Dieu, est déjà établi. C'est simplement un état à atteindre par votre propre volonté individuelle. Comme mentionné, l'homme peut choisir d'être conscient uniquement de son corps ou d'adopter son véritable état de conscience, qui est la conscience divine, soit Dieu. Ce point ultime de conscience est donc la source, soit l'ultime degré de vibration, celui d'où provient toute forme, toute chose en réalité. C'est littéralement la source du tout. En atteignant cet état ultime de conscience, vos pensées agissent sur la réalité dans son intégralité, et non plus uniquement sur votre corps. Ainsi, par la simple pensée, vous façonnez le monde. Vous faites comme Dieu, vous créez la réalité. Maintenant,
il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de créer Dieu, mais de l'atteindre. Comme mentionné, le principe « soit Dieu » est déjà établi. Il s'agit du principe d'unité, ce sentiment d'unité que les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente ou réalisé des séances de méditation profonde ont pu expérimenter. Il représente l'ultime état de conscience d'unité, l'origine d'où tout provient. Pour l'homme qui est esprit, le but est donc d'atteindre ce point de conscience ultime, soit l'unité. Et pour y parvenir, l'homme doit faire la paix avec son âme. C'est ce qu'on appelle l'illumination spirituelle ou l'éveil de conscience. Pour que vous puissiez visualiser ce à quoi ressemble l'unité, imaginez que tout votre être, soit vos pensées et vos émotions, est harmonisé dans l'amour. C'est un état où vous êtes en paix, en harmonie totale avec tout, en paix avec vous-même, puisque tout est esprit. Pour y parvenir, il s'agit donc d'harmoniser tout son être par l'amour, en exprimant cette émotion à travers toute votre individualité, jusqu'à définitivement supprimer toute trace de peur ou de limitation. En bref, il s'agit d'éclairer toutes vos peurs et limitations par l'amour, jusqu'à les dissiper totalement pour être pleinement en paix avec vous-même. Ainsi, vous laissez la lumière dissiper l'obscurité. Maintenant, puisque tout est un, vous comprendrez que lorsqu'un homme accomplit cela, cela bénéficie également à l'ensemble de l'humanité. Et aujourd'hui, ce point de conscience est atteint. Nous pouvons donc dire que l'unité est rétablie et que cela est vrai au sein de chaque individualité, à un degré ou à un autre. Aujourd'hui, il est essentiel de comprendre que jusqu'à présent, toutes les expériences négatives, comme les guerres, les disputes ou la destruction, étaient causées par l'ignorance, soit les zones d'ombre présentes dans l'esprit humain. Ces zones d'ombre, similaires à des zones d'inconscience, sont ce qui a permis à ce chaos de se manifester. Cependant, ces choses-là ne représentaient pas des forces tangibles. En d'autres termes, les zones d'inconscience étaient comparables à des zones d'ombre. Elles n'avaient pas d'énergie proprement dite, elles représentaient seulement une absence de lumière. Aujourd'hui, la conscience de l'homme est éclairée, ce qui signifie que ces zones d'ombre sont définitivement dissipées, car l'ignorance a été éradiquée. L'ombre est entièrement et définitivement recouverte par la lumière. En somme, la lumière a triomphé de l'obscurité. Cependant, vous comprendrez que ce but est établi depuis le début, car à un moment ou à un autre, la lumière aurait forcément fini par tout englober, puisque l'obscurité n'était qu'une absence de lumière, et non quelque chose de mesurable. L'homme est donc aujourd'hui pleinement conscient de lui-même. Il est maintenant fondamental de comprendre que chaque individualité a bénéficié de ce changement, même si vous ne vous en rendez pas encore compte, puisque chaque individualité est esprit. Toutefois, le degré de conscience de chacun peut varier, tout comme certains sont plus ou moins attentifs au cycle des saisons. Pourtant, cette perception n'altère en rien le fait que les saisons se déroulent inexorablement. Le plan se déroule comme prévu. La pleine conscience, soit donc ce degré ultime de conscience où l'on sait comme Dieu sait, est ce que l'on qualifie de maître. En réalité, chaque homme est un maître. Il s'agit simplement pour chaque individualité d'atteindre ce point de conscience en elle-même. Maintenant que nous avons compris cela, nous savons que la paix est rétablie dans l'univers. Vous vous demandez donc peut-être quand cela prendra véritablement forme de manière visible. Eh bien, cela ne peut être défini en termes de temps, car le temps, à proprement parler, n'existe pas. Comme tout est lumière, il est essentiel de comprendre que la vie fonctionne par cycle au sein de l'éternel instant présent. Nous avons conçu des montres ou des sabliers pour mesurer le temps, mais en réalité, il n'existe pas. Il n'y a jamais eu de début ou de fin. Le principe « soit Dieu » est et a toujours existé, immuable. Les montres, par exemple, servent à établir une durée sur des cycles, comme les 24 heures d'une journée. Mais ce n'est qu'une structure que nous avons établie pour nous repérer, et non une réalité universelle. Ainsi, tout est ici et maintenant, et le temps n'existe pas. En comprenant cela, nous réalisons qu'il est impossible de définir une date précise pour le moment où le changement se manifestera pleinement. Cependant, comme nous l'avons vu avec l'expérience de la cimatique, plus la vibration est élevée, plus l'architecture de la forme s'harmonise rapidement. Ainsi, la vitesse de manifestation de ce changement dans la forme dépendra de votre propre impulsion individuelle dans ce mouvement de paix. Aujourd'hui, des milliards de personnes œuvrent pour la paix.
amplifiant ce mouvement au sein de leur propre individualité, en émettant des intentions de paix pour l'univers entier, et en diffusant cet amour universel pour le tout. Plus ce mouvement est amplifié par chaque individualité, plus la vitesse de manifestation s'accélère, et plus les zones d'ombre se dissipent rapidement. Comprenez tout de même que cela est déjà accompli. La paix est ici. C'est seulement la vitesse de manifestation que nous pouvons accélérer ensemble. Le changement est déjà accompli. Depuis quelque temps, vous avez peut-être ressenti, à un degré ou à un autre, ce désir de liberté et d'exprimer votre passion. Eh bien, plus vous laissez cela s'exprimer à travers vous, en mettant vos peurs de côté et en avançant avec confiance, plus vous augmentez cette vitesse de changement. Sachez tout de même qu'à partir du moment où vous agissez selon votre propre volonté, en exprimant et en concrétisant vos propres idées qui vous passionnent, le principe soutient la création de vos idées, de la même manière que la nature soutient les graines fertiles pour germer. Les idées humaines contenant une graine d'amour et de passion en leur cœur sont des idées divines, et lorsqu'elles sont exprimées, elles se concrétisent forcément, à l'identique d'une graine fertile plantée dans un sol riche et pleinement ensoleillé, qui germe inévitablement jusqu'à donner de beaux fruits. Le don appartient au donneur. Toutes les ondes d'amour et de paix que vous émettez, quelles que soient les situations extérieures apparentes, vous reviennent automatiquement. Rien n'existe en dehors du tout, alors n'oubliez jamais ceci. Le don appartient au donneur. L'homme n'a qu'une seule loi à suivre, la vérité universelle qui est l'amour. C'est la loi de Dieu, le principe d'unité. À partir du moment où vous agissez à travers ce principe, sachez fermement que vous maîtrisez la matière, car vous agissez depuis la source. Par conséquent, vous êtes en sécurité et vos arrières sont assurés. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les sources scientifiques à ce sujet ou sur les techniques à utiliser pour atteindre la paix d'esprit, je vous invite à visiter mon école Entrepreneurs motivés. Vous y trouverez plusieurs livres gratuits, des documents scientifiques exclusifs, ainsi que des formations plus approfondies pour vous expliquer tout cela en détail. Grâce à ces ressources, vous pouvez littéralement transformer votre vie en quelques instants, bien que cela demande tout de même de la volonté. N'hésitez donc pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à partager cela avec vos amis pour contribuer activement à ce mouvement de paix, car c'est aujourd'hui que la paix prend universellement forme.